Comment tu vas, Mister, en forme? En forme, toi? Ben oui. Donc, tout le monde, voici la partie 2 de la vidéo pour les conseils pour perdre du poids. On est rendu au point 6 sur 10. Donc, ça serait d'arrêter. Ah, ça, excusez-moi, tout le monde, pardon. Avoir une routine pour les heures de repas. Donc, ici, pour nous, Max, qu'est-ce qu'on s'est parlé souvent, c'est que, comme beaucoup de personnes, quand on commence, on a tendance à regarder les mœurs dans le monde, les culturistes. Ouais. Puis on a tendance à faire un copier-coller avec leur habitude alimentaire parce qu'encore une fois, on pense qu'on va devenir comme eux. Mais malheureusement, si tu es un behemoth de 250 livres et plus, qui a besoin de 4-5 000 calories par jour, puis qui mange 6, 7, peut-être 8 repas par jour, il y en a même qui se lèvent pendant la nuit. Ça, avec, c'est un sujet ridicule pour une autre journée, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire. Monsieur, madame, tout le monde, là, la quantité calorique qu'un adulte homme a besoin en moyenne, c'est à peu près 2500, d'où la recommandation du guide alimentaire canadien. Et également les femmes, à peu près dans le 1500, grosso modo. Sauf que la moyenne calorique en Amérique du Nord que les Américains consommaient, me semble, c'était comme 3500 un peu plus en moyenne par jour. C'est énorme, énorme, énorme. C'est pour ça qu'il y a un gros surplus. Pour la plupart du monde qui s'entraîne pas, en plus. Vraiment, exactement, sont sédentaires, puis il n'y a pas d'exercice. Fait que ça, c'est vraiment un problème. Fait que ici, pour nous, l'idée, c'est, au lieu d'essayer de les copier, je pense que c'est important des fois d'expérimenter un petit peu. Ouais. Puis vraiment, base-toi sur ton 3 repas, déjeuner, dîner, souper. Puis au besoin, tu peux peut-être manger un repas de plus, mais règle générale, je pense qu'avoir notre base, notre Big Three, quasiment qu'on peut dire au niveau des repas, ça permet d'avoir une bonne structure de base. Pour eux qui ont tendance à peut-être pas dîner, c'est super correct de manger un plus gros déjeuner, vous allez être correct jusqu'au souper. Je pense que le plus important, c'est d'être capable d'être constant avec ça, puis surtout de vous arranger, d'avoir assez d'énergie pour vos entraînements. Exact. Trouver une façon de planifier vos repas qui fit avec votre type de personne, puis aussi avec votre mode de vie aussi. Moi, il y a eu des périodes dans ma vie où est-ce que je mangeais 4-5 repas par jour parce que j'avais le temps puis je travaillais moins. Puis il y a des moments où est-ce que je travaillais beaucoup puis que ça me fitait plus de manger 2 repas par jour. Puis j'étais heureux avec ça. C'est important de trouver la façon qui va nous causer le moins de stress possible puis nous rendre le plus heureux possible. Il y en a que s'ils mangent la journée longue, ils vont faire que ça, penser à leur nourriture à journée longue. Potentiellement. C'est vrai qu'on en parle tout le temps de la considération de l'horaire de quelqu'un. Si quelqu'un il est à construction, par exemple, il est debout super tôt le matin, c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir faim. Fait que sa première pause, peut-être c'est comme à peu près à 9 heures. Fait que ça va être important qu'il mange, mais en même temps pas trop, parce que sinon, clairement, ça se peut que sa glycémie retombe, ça se peut qu'il soit vraiment pas dans un meilleur état d'esprit à travailler tant mentalement, physiquement. Mais après, il dîne à midi anyway, ça fait que c'est vrai qu'il mange peut-être un petit peu plus, mais pas trop non plus. Mais je pense que quelqu'un comme ça, tant qu'il mange assez régulier aux pauses qu'il peut, parce que sinon, il peut pas, son contremaître ne va pas être content. Ça va lui permettre de vraiment bien performer. Puis sinon, il peut juste manger un petit peu plus tard en soirée, là, quand il sait qu'il n'aura pas besoin de toute cette nourriture-là pour digérer. Puis même chose, eux qui sont en télétravail, ben vous avez la flexibilité. Donc, profitez de la flexibilité de cet horaire-là pour manger aux heures qui vous convient. Mais comme qu'on a déjà dit, je pense que, tu sais, quelque chose comme, par exemple, comme les collations, ça va être relié au prochain point. Les collations, ça peut être intéressant, mais je pense que l'important, c'est vraiment plus que ça soit planifié. Évidemment. Tu sais, si vous savez que vous allez avoir une petite collation, peut-être parce que vous savez qu'entre votre dîner, votre souper, peut-être que vous soupez à 8 heures le soir, vous dînez à, mettons, midi, puis vous allez vous en rendre directement après le travail à 4 heures, 5 heures, quelque chose comme ça. Peut-être ça pourrait être bien de manger une petite collation, avoir quelque chose de préparé à l'avance. Par contre, dans certains cas, ça va pas tout le temps être ça. Ouais. Puis juste là, on parlait de collation, mais juste pour revenir avec le point précédent de comment organiser ses repas aussi. Là, cette vidéo-là, c'est sur comment, pas sur comment, mais sur des points à vous apporter pour améliorer la perte de poids. Donc, écoutez pas le monde qui vous dit qu'il faut absolument manger le matin ou il faut absolument manger tel nombre de repas par jour. Si vous n'avez pas faim, forcez-vous pas à manger. C'est juste ça que je voulais dire. Un argument même pourrait même dire au point que assez de commencer à manger le plus tard possible. Ça peut être un bon conseil parce que on l'a dit, passé un certain point, le plus que vous consommez la nourriture assez tôt, ça va envoyer le signal à votre cerveau pour dire hey, on a de la bouffe, on en veut plus. Surtout si c'est un repas qui est super riche en glucides et faible en lipides, protéines, ça va vraiment augmenter votre pancréas, c'est pour ça que de l'insuline, puis votre glycémie va monter, puis ça va dropper assez rapidement. Surtout en Amérique, on a l'habitude avec les déjeuners sucrés. Là.
Ça rend ça difficile pour le reste de la journée, là, quand tu commences avec du sucré le matin. Là, en plus, avec du café puis une chocolatine. Ouais. Le nombre de collègues qui me disent tout le temps, j'ai faim, je suis affamé, mais ils mangent aucune protéine, ils sont tout le temps juste des glucides tout le temps. Fait que il n'y a aucun doute que vous allez avoir faim. Ouais. Max, est-ce que tu vas avec le prochain? Le numéro 6, on est rendu. OK, parce que tu avais fait une petite parenthèse sur le grignoter. Je me demandais si tu parlais de ce point-là. Trop de parenthèses, malheureusement. OK. Donc, notre 6e point, c'est arrêter de grignoter entre les repas. Ou en tout cas, éviter le plus possible de grignoter entre les repas. Nous, c'est une des questions qu'on se fait poser le plus souvent. En tout cas, j'imagine pour toi aussi, là, en tant qu'entraîneur, quand on donne des conseils d'alimentation, la question qu'on entend le plus par rapport à l'alimentation, c'est qu'est-ce que je peux grignoter? Parce que le monde, c'est ça qu'ils aime souvent. Puis souvent, même le monde, ils ont même pas faim entre les repas, là, mais c'est rendu juste une habitude là, de faire ça en tant que quelque chose d'autre, de se trouver quelque chose à grignoter, tu sais, par plaisir seulement. Donc, on vous conseille d'éviter le plus possible de grignoter. Aussi, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui comptait ses calories ou qui voulait compter leurs calories, ça rend ça de plus en plus difficile le plus que vous grignotez aussi durant la journée. Tu sais, le moins que vous avez de trucs que vous mangez dans la journée, le moins de repas, le plus c'est facile à commencer à compter ça. Puis sinon, même si vous comptez pas vos calories, mais que vous êtes OK, à chaque repas, je mange tel et tel truc, telle et telle quantité, mais quand vous voulez faire un ajustement par la suite, c'est beaucoup plus facile que si vous grignotez un peu n'importe quand durant la journée. Ça devient un peu impossible de modifier ça puis écoute, au pif après. C'est tous des bons points. Puis je pense quelque chose que beaucoup de coachs ont mentionné que j'aime beaucoup répéter moi avec, c'est posez-vous la question, est-ce que vous avez réellement faim? Ou est-ce que c'est l'habitude, comme tu dis, ou est-ce que c'est peut-être juste l'ennuiement? Est-ce que vous êtes ennuyé peut-être? Si vous venez de manger il y a 1 heure, moi je l'ai déjà dit à l'école là, que les enfants, là, il y a trop de collations. Tu viens de manger 1 heure plus tard, c'est déjà une collation. Aucun rapport. Ça n'a pas de sens. Mais ça, je l'ai dit parce que les collations dans les écoles, c'est déjà pour une journée, mais c'est juste des glucides. Je sais que c'est plus cher, je comprends, mais t'as juste des céréales ou whatever, tu vas avoir faim tout le temps, c'est ça. C'est inutile, mais bref. Je veux pas élaborer avec ça. Mais c'est vrai. C'est important d'en parler, comme tu dis, on en parlera dans une autre vidéo, là, mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu fais le tour, monsieur? Tu vas acheter des choses à grignoter? Non, oui, je voulais dire que qu'est-ce qui est bon aussi d'éviter à grignoter entre les repas, c'est comme tu disais, tu sais, de build votre faim, là, augmenter stimuler votre appétit. Stimuler votre appétit. Parce que si vous mangez à longueur de journée, puis là, OK, j'ai mangé tantôt, puis là, je suis déjà rendu à mon repas, ça va être encore plus difficile de manger de quoi qui est bon pour la santé, puis faible en calories, puis tout ça. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de choisir quelque chose qui a un goût très sucré, très gras, très salé, si vous mangez à longueur de journée. Tandis que si ça fait 4 heures que vous n'avez pas mangé, là, mais que vous avez très faim, mais c'est beaucoup plus facile de manger vos légumes, votre viande, puis des trucs souvent qui ont un peu moins de goût. J'aime ça. C'est juste ça. 100%. Puis les gens aussi vont apprécier plus les repas. Je sais pas toi, mais ma mère, quand elle est en voyage, elle me dit, écoute, il y avait une gang d'Américains qui étaient là. Du matin au soir, ils sont tout le temps en train de manger. Ils bougent pas. Je sais pas toi, Max, mais moi, je trouve ça important des fois, une phase de jeûne, entre une phase plusieurs heures qu'on s'en manger, tu as besoin de gérer. Tu sais, tout le temps mettre la nourriture dans sa bouche, honnêtement, ça sollicite constamment son système digestif. C'est bon d'avoir un petit break, honnêtement. Oui, c'est ça. On se rend plus moins difficile à la nourriture, puis on peut en profiter de manger de quoi. Puis oubliez pas, tout le monde, vous allez pas mourir si vous avez faim. Non, exact. C'est un signe clairement qu'il y a une faim, qu'il y a un ressenti. Fait qu'encore une fois, ignorez pas votre biofeedback, honnêtement. Vraiment. Est-ce qu'on y va pour le prochain, augmenter votre nombre de pas? Oui. Ben c'est ça. Ben écoutez, ça peut simplement être prendre une marche après chaque repas ou dans la mesure du possible. Essayer de prendre des marches. Le nombre de pas, je le mentionne parce que c'est une façon que beaucoup de coachs aiment ça faire. Moi, surtout, moi, j'aime beaucoup ça. Tout le monde, pratiquement, tous les téléspectateurs, j'aurais même dire, écoute, il y a des enfants à l'école en 2e, 3e année là, qui ont des cellulaires, honnêtement. Tout le monde a accès à un pas de mètre. Donc, une application dans laquelle on détecte le nombre de pas. On n'a plus besoin de montre là, en 2025. Tous les cellulaires ont accès à ça. Et fait qu'avoir son nombre de pas, c'est une super bonne façon de pouvoir quantifier de façon très constante sa dépense énergétique. Parce qu'un nombre de pas fixe, X va donner un certain nombre de calories brûlées. Fait que c'est une façon super simple de pouvoir vraiment, c'est ça, compter sa dépense énergétique. Fait que si vous savez que vous avez, mettons, une journée en télétravail, que vous savez que vous allez être beaucoup moins actif, ça vaudrait la peine, mais potentiellement pour ceux, avoir un poste de travail debout, ça peut être bien, ou même qui est modulable, assis debout, ou juste aller prendre une marche.
Ouais. Honnêtement, pendant l'heure du dîner, ça va faire du bien, honnêtement. Ça va vous permettre d'être plus productif. Ça va vous permettre de prendre une petite pause. Ouais, autant pour perdre plus de calories, mais aussi pour pas développer de douleur dans le bas de dos à rester tout le temps assis. C'est ça, c'est avec des petits choix qui se fait durant le jour, là, de prendre les marches au lieu de l'ascenseur ou des trucs comme ça. Vraiment. Là, il y a le genre de choses, ça, c'est relié à ça, je pense à ça, le conseil tout le temps. C'est ça, comme tu dis, avec les escaliers, puis c'est quoi également ça-là, eux qui partent plus loin, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est le genre de choses, je pense que cumulativement parlant, ça peut faire une différence. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais. Max, numéro 8. 8e point. Manger plus souvent à la maison. Ça paraît simple, là, dit de même, là, mais il y a beaucoup de monde qui ne suivent pas ce conseil-là. Là. Manger plus souvent à la maison. Donc, c'est ça, parce que honnêtement, à ma connaissance, ça n'existe pas des repas, des restos santé. Pour vrai, il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais la plupart du temps, quand on va manger au resto, on va dépasser son nombre de calories ou en tout cas sa quantité de sel, sinon. Souvent trop riche en sel. Puis au moins, quand vous le faites vous-même à la maison, vous savez exactement vous savez exactement le nombre de calories que vous mangez si vous le comptez, ou en tout cas, vous savez exactement les ingrédients qui sont mis dans votre assiette. 100%, c'est un bon point. Donc, ouais, moi, je veux dire, encore une fois, ça dépend du contexte, mais règle générale, prenez l'habitude d'être capable de cuisiner par vous-même. Ouais. Puis, pire scénario, allez à l'épicerie, allez au métro, allez acheter une coupe d'ingrédients. Là. Ça coûte quoi acheter du tortillage, du poulet? Au pire, je sais pas, on parlait de sel, là, le poulet déjà préparé, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est quand même pas mal déjà mieux qu'aller au restaurant. Puis en plus, ça va alléger votre portefeuille. Ouais. Pour vrai, un des meilleurs trucs à vous aider à vous y améliorer quand vous commencez l'entraînement, là, c'est d'apprendre à aimer se faire à manger. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là, même la plupart du monde n'aime pas ça, puis c'est une tâche, là, mais à partir du moment où vous allez commencer à aimer vous faire à manger, les résultats vont arriver beaucoup plus vite pour vous. Ça va être beaucoup plus facile. C'est que ça soit une façon ce que je voulais dire, c'est de trouver une façon d'aimer ça comme écouter un podcast ou une émission en même temps ou la musique, peu importe, mais trouver une façon de rendre ça le fun parce que sinon ça va être vraiment difficile. Là. 100%. Vraiment un bon point, mais ça, j'ai rien à ajouter. Ouais, moi non plus. Alors, le prochain, ça serait manger avant d'aller à l'épicerie. Ouais. Donc, écoutez, règle générale, on l'a dit, on est des êtres, malheureusement, que on se base beaucoup des fois sur nos émotions, n'est-ce pas? Des fois, fait que c'est une journée difficile au travail. On s'en va à l'épicerie, peu importe, on a vraiment faim. J'ai une fringale, j'ai un urge pour acheter quelque chose. Vous risquez d'acheter trop de choses ou des choses que vous allez regretter, malheureusement. Et ça se peut qu'il y a beaucoup de nourriture qui soit consommée à ce moment-là. Manger un petit quelque chose, je dis pas de manger un gros repas, manger un petit quelque chose, honnêtement. Avant, ça peut être super bien, honnêtement. Et je sais pas, une barre de protéines, ça peut être encore une fois bon. Certaines personnes peut-être des crudités, des légumes, whatever. Un petit quelque chose, honnêtement, ça peut même être un fruit, c'est mieux que rien. L'idée, c'est d'avoir quelque chose dans son estomac pour juste pas devoir, c'est ça. Juste pouvoir des choix plus rationnels. C'est ça. Des bons choix, acheter qu'est-ce qu'on a besoin et pas plus que ça. Pour certaines personnes, ça peut aider également de se faire des épiceries à l'avance. Moi, personnellement, un peu comme un agenda. Moi, mon agenda, ma liste épicerie dans ma tête. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que je suis très visuel, mais pour beaucoup de personnes, ils n'aiment pas ça. Ils aiment mieux être plus préparés. Fait que je pense faire une liste d'épicerie à l'avance, ça peut être intéressant. Juste acheter les choses que vous avez réellement besoin. Exact. De la même façon que si vous avez un souper de famille organisé, on s'entend, là, on parle pas d'une date là, au resto, là. Mais mettons que c'est une sortie soit dans un resto ou un souper dans la famille qui est organisé et que vous ne voulez pas manquer, mais en même temps vous ne voulez pas trop cheap, peut-être manger un petit quelque chose avant de aller, ça pourrait aider. 100%. Super. Dernier point, c'est quoi? Dernier point. Mentionne-le, toi. C'est toi qui l'as amené. C'est se tenir occupé. Ça peut paraître con, là, mais c'est ça. Quand on se tient occupé, on pense beaucoup moins à manger. Vraiment. Puis on s'en rend même pas compte. Quand on reste à la maison à regarder la télé ou l'ordinateur, on peut faire que ça la journée longue, penser à manger, puis ça devient une torture. Rendu à un point même qu'on développe notre faim tellement rapidement qu'on pense que notre corps en a vraiment besoin. Tandis que si on travaille, c'est pas obligé de travailler, là, je dis travailler, là, mais c'est un préjugé qu'on a à mélanger ça, là, associer ça ensemble, c'est occuper puis le travail, là. Pas obligé d'être pour l'argent, là. Ça peut être un loisir, en fait, qui vous tient occupé, là. 100%. Puis tu sais, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des gens en télétravail. Pour beaucoup de personnes, ça peut être plus difficile, honnêtement. Fait que je pense que c'est important, comme tu dis, Max, de rester occupé. Puis
je pense que le wrap-up que je peux dire pour ça, c'est moi, je sais, je parle d'expérience également. Quand tu es au travail, tu es engagé dans tes tâches. Moi, c'est sûr que, bon, moi, ça aide pas parce que je suis un foodie, j'apprécie beaucoup la bouffe, c'est sûr. Mais je pense que ça va vraiment être important pour finir, autre que ça, de rester occupé. Ça va vraiment de prendre tous ces facteurs-là en considération. Puis on se rappelle, on s'attend pas que vous adoptiez des 10 demain matin. Je pense que ça doit être progressif. Si vous êtes capable d'en faire un ou deux, par exemple, c'est juste augmenter ses fruits et légumes, augmenter ses protéines, c'est déjà une super belle étape, c'est un pas dans la bonne direction. Puis à ce moment-là, si vous vous sentez capable d'en faire un de plus, ça peut être une habitude par semaine ou peu importe. Là, c'est pas vraiment important comment on structure ça. Mais l'idée, ça serait peut-être d'essayer d'aller chercher ces 10-là au travers peut-être des semaines ou des mois. Je pense que ça va en faire une belle différence. Y avait-tu d'autres choses à dire, mais ça, je pense qu'on a fait le tour. Non, c'est ça, plus de fruits et légumes, donc pas plus de verre de jus d'orange. Puis, ouais, les calories liquides, on dirait ça, effectivement. Plus de bouffe solide possible, on veut mastiquer le plus possible, c'est tout le temps utile, ça. C'est ça. Donc, tout le monde, si jamais vous avez d'autres questions, commentaires, n'hésitez pas sur ce. Je vous remercie.